C'est une histoire qui aborde des thématiques universelles, quoi, voilà, et donc intéressante à porter justement à l'écran, quoi. C'est pas ma vie, mon histoire personnelle qui est intéressante à adapter. Hein. Et voilà, c'est dans la boîte. La balançoire. C'est ça, comme si comprenait. Mais ça va, je sais. On va d'abord goûter, les enfants. On peut boire du coca, maman. Et voilà, t'es chez toi. C'est ça, comme s'il comprenait. Il fallait rendre sans doute son histoire plus universelle, en tout cas c'était le but recherché, pour que chacun de nous, en tant que spectateur, on puisse projeter dans sa propre histoire des choses de notre propre vécu. Maman, Young veut faire du vélo, mais il n'y arrive pas tout seul. Il a fallu développer beaucoup plus les personnages secondaires, les faire exister par eux-mêmes, leur donner une psychologie beaucoup plus affirmée, ressentir beaucoup plus quelles étaient leurs réactions dans les différentes scènes, et donc développer des choses qui n'étaient pas dans la bande dessinée. 15-12, tout le monde au vestiaire, victoire de l'équipe 1. Ce qui était important, c'était de recréer une réalité tangible. Parfois, elle passait par la vraie réalité, parce qu'en tant que telle, elle était suffisamment forte pour qu'on puisse s'appuyer dessus et la retranscrire telle qu'elle. Et de temps en temps, la réalité, elle était moins intéressante dramaturgiquement. Quelqu'un aurait-il vu un carnet de tickets repas traîner quelque part? Moi, monsieur, ils étaient sur le banc tout à l'heure, juste à côté de Young. Tiens, comme par hasard, à côté de You. La bande dessinée est bâtie sur des textes off assez présents et qui reflètent la pensée personnelle de Young. À partir du moment où dans le film on ne voulait pas une voix off omniprésente, il a fallu déjà structurer le récit d'une toute autre manière. En plus, il y avait des choix narratifs comme par exemple ce qui s'est passé à l'orphelinat en Corée, qui n'ont pas du tout été utilisés de la même manière dans le film par rapport à ce qui était fait dans la bande dessinée. Dans le film, on a choisi d'utiliser tout ce passage entre le moment où Young est retrouvé par le policier dans le marché de Nam Diemun jusqu'à son départ en Belgique. On l'a utilisé comme élément dramaturgique. Ces flashbacks de son passage à l'orphelinat remontent à la surface à chaque fois après un moment de violence vécue dans sa vie en Belgique. Donc là, on a bien une dramaturgie qui est totalement haute, puisque dans la bande dessinée, ce n'était pas du tout bâti comme ça. Mais voilà, à la fin, on raconte la même histoire, mais de deux manières différentes, avec sans doute une façon plus adaptée à chaque mode d'expression. Ce que je trouve extraordinaire au cinéma, c'est que voilà, le cinéma dispose d'outils très puissants, quoi, que la bande dessinée n'a pas. Tu as le rythme du montage, tu as le mouvement, la musique. Hein. Il y a des choses qui passent par la musique, hein, qui te font ressentir des choses. Tu n'as pas forcément besoin de le dire. En bande dessinée, on n'a pas de musique. Voilà. Enfin, le rythme est imposé par le réalisateur en fait au cinéma, alors que en bande dessinée, on peut prendre le temps, on peut revenir sur une page, etc. Voilà. Donc c'est une façon de lire une histoire qui est très différente. Donc une adaptation littérale de la bande dessinée n'était pas possible. Je pense que les lecteurs de Couleur de peau miel, devenus spectateurs, devraient s'y retrouver. D'une part parce que je pense que les grandes séquences qui sont dans le livre, dans les livres, on les a réadaptées. Elles existent dans le film. Et elles existent, je dirais, avec plus d'ampleur, parce que souvent, quand on revient sur la bande dessinée, on se rend compte qu'une séquence dans le film, c'est 3 cases, dans une planche de la bande dessinée. Donc on les a magnifiés d'une certaine manière, on leur a donné de l'ampleur. Il y a quand même des séquences qui ont sauté au montage, hein, voilà, mais qu'on a fabriquées quand même. Hein. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue qu'on raconte d'abord une histoire. Voilà. Et donc s'il faut couper des séquences inutiles, ben, il faut le faire. C'est aussi une frustration, hein, parce que bon, il y a des séquences qui sont très très belles, très réussies au niveau de l'animation. Il y a des décors qui ont été faits qui sont magnifiques, qu'on voit pas dans le film.